c'est une douleur que peu d'hommes peuvent réellement comprendre tant qu'ils ne l'ont pas vécue. Imaginez, vous êtes là, assis sur le canapé après une longue journée, vous regardez la télé, détendu, elle se lève pour aller à la cuisine, et là, un doute vous traverse. Vous prenez discrètement son téléphone, vous ouvrez WhatsApp, Instagram ou un simple SMS, et votre cœur s'arrête. Une phrase, une photo, un message à double sens, juste assez pour comprendre, mais pas assez pour que ce soit un accident. À cet instant précis, vous ressentez un choc électrique dans tout votre corps. Vos mains tremblent, vous relisez encore et encore en espérant avoir mal compris. Puis viennent les questions. Avec qui? Pourquoi? Est-ce que c'est juste un message? Ou bien est-ce qu'elle allait plus loin? Et là, les images arrivent. Elle, un autre homme, vous êtes dégoûté. Et à ce moment précis, un combat intérieur commence. D'un côté, une rage pure, incontrôlable, l'envie d'exploser, de tout casser, de la confronter immédiatement, lui crier dessus, lui demander des comptes. Et de l'autre, une douleur sourde, un vide immense, cette voix dans votre tête qui vous murmure « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Votre ego est broyé. Vous, l'homme qui était censé être son roc, celui en qui elle avait confiance, vous réalisez que ça n'a pas suffi. Les souvenirs ressurgissent. Ce dîner où elle était distraite. Ce moment où elle est restée plus longtemps sur son téléphone que d'habitude. Ce week-end où elle était bizarre. Cette fois où elle vous a dit qu'elle avait besoin d'espace. Ces soirées avec ses copines. Et maintenant, tout prend sens. Vous réalisez que vous étiez en train de perdre du terrain. Et que vous ne l'avez même pas vu venir. À ce stade, vous avez envie d'agir. Mais comment? C'est là la grande question. Et c'est justement là que la plupart des hommes commettent une erreur fatale. Ils explosent, ils supplient, ils menacent, ils négocient. Et au final, ils perdent complètement le contrôle. Mais écoutez-moi bien, si vous réagissez mal maintenant, vous risquez non seulement de perdre toute dignité, et aussi lui donner encore plus de raisons de justifier son acte. En revanche, si vous savez comment gérer cette situation intelligemment, alors c'est vous qui allez reprendre le contrôle. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 étapes clés pour réagir intelligemment à une infidélité. Comprendre pourquoi elle a fait ça et surtout savoir comment agir pour ne pas tout foutre en l'air. Restez bien jusqu'à la fin car la 5e étape est celle qui vous permettra de prendre la meilleure décision pour vous. Avant de commencer, je vous ai préparé une masterclass offerte où je vous donne les 5 clés surprenantes pour restaurer le respect, l'attraction et la connexion dans votre couple après une crise. Le lien se trouve juste en dessous, en description de la vidéo. Bien, alors pourquoi une femme trompe son homme? D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Une femme ne trompe jamais par hasard. Il y a toujours une raison. Ça ne veut pas dire que c'est justifiable, ça ne veut pas dire non plus que c'est pardonnable, mais si vous voulez gérer cette situation intelligemment, vous devez aller au-delà du simple « c'est une garce ». Et il y a 3 grandes raisons possibles pour lesquelles une femme peut tromper son homme. La première de ces raisons, c'est peut-être qu'elle ne se sentait plus désirée dans son couple. Au début de votre relation, elle se sentait belle, regardée, admirée, mais au fil du temps, elle est peut-être devenue invisible à vos yeux. Vous ne la regardez plus avec le même feu. Vous ne la touchez plus comme avant. Vous ne lui faites plus de compliments spontanés. Vous avez pris l'habitude d'être avec elle. Or, une femme a besoin de se sentir désirée. Si elle commence à douter de son pouvoir de séduction, elle va chercher à se rassurer ailleurs. Pas forcément parce qu'elle veut être infidèle au départ, mais parce qu'elle a besoin de ressentir à nouveau cette excitation. Le problème, c'est qu'elle va croiser quelqu'un qui va lui rappeler ce qu'elle a oublié. Un collègue qui la regarde avec insistance, un inconnu qui lui fait un compliment, un homme qui lui envoie un message qu'elle n'avait pas prévu. Au début, elle repousse, puis elle commence à apprécier l'attention. Puis elle se laisse tenter. Pas parce qu'elle ne vous aime plus, mais parce qu'elle veut revivre ce frisson. Deuxième raison possible pour laquelle une femme peut vous tromper, elle a perdu son respect pour vous. Une femme ne peut pas être attirée par un homme qu'elle ne respecte plus. Et le respect, ça se perd pas du jour au lendemain. C'est progressif. Petit à petit, elle a cessé de vous admirer. Peut-être que vous avez arrêté de prendre des initiatives. Peut-être que vous avez laissé passer trop de choses sans réagir. Peut-être que vous êtes devenu trop prévisible, trop gentil, trop passif. Et quand une femme sent qu'elle peut tout se permettre avec un homme, elle va le tester encore plus, en allant toujours plus loin. Au début, ce sont des petites piques, des remarques dévalorisantes. Puis, elle commence à ignorer votre avis, à prendre des décisions sans vous. Puis un jour, elle se permet d'aller voir ailleurs. Pas forcément parce qu'elle cherche à vous faire du mal, mais parce qu'au fond d'elle, vous n'étiez plus une figure forte à ses yeux. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'au moment où elle franchit la ligne, elle ne ressent plus aucune culpabilité. Parce que dans sa tête, elle s'est déjà détachée de vous. Troisième raison possible pour laquelle une femme trompe son homme, elle voulait inconsciemment que vous réagissiez. Certaines femmes trompent leur mari ou leur copain, non pas pour détruire la relation, mais pour voir s'il va réagir. Elles ont essayé de lui parler, elles ont essayé d'envoyer des signaux,
Elles ont tenté de montrer leur frustration, mais elles ont eu l'impression que rien ne changeait. Alors inconsciemment, elles ont fait quelque chose d'extrême. Elles cherchent à provoquer un électrochoc. Elles se disent, s'il m'aime, il va réagir. S'il tient à moi, il va se battre. S'il ne fait rien, alors ça veut dire que c'est vraiment fini. C'est malsain, c'est destructeur, mais c'est réel. Et c'est pour ça que vous devez comprendre la raison de son infidélité avant de prendre une décision. Bien, maintenant que vous avez compris les 3 raisons possibles derrière une infidélité de votre compagne, voyons comment vous devez réagir. Vous venez de découvrir l'impensable, votre femme vous a trompé, et maintenant, vous êtes face à un choix. Vous pouvez réagir comme la plupart des hommes, exploser de rage, insulter, lui faire des reproches, essayer de la convaincre, de la supplier, ou bien vous pouvez prendre du recul, reprendre le contrôle et gérer cette situation comme un homme fort. Et tout de suite, je vais vous donner les 5 étapes par lesquelles passer pour ne pas perdre votre dignité et sortir de cette épreuve en meilleur état que vous n'y êtes entré. La première étape, ça va être de garder votre sang-froid. La première chose à comprendre, c'est que votre réaction immédiate va conditionner tout ce qui va suivre. La pire erreur que les hommes font dans cette situation, c'est de réagir sous le coup de l'émotion. Certains explosent de rage, ils crient, insultent, menacent, ils perdent totalement le contrôle et deviennent émotionnellement instables. D'autres s'effondrent, ils pleurent, ils supplient, ils demandent des explications encore et encore, comme si comprendre allait leur donner du réconfort. D'autres encore cherchent à la reconquérir immédiatement. Ils deviennent excessivement gentils, lui promettent de tout changer, comme si elle était la récompense à récupérer. Toutes ces réactions ont un point commun. Elles vous placent en position de faiblesse. Elles la confortent dans l'idée qu'elle a bien fait de vous tromper. Et elles lui donnent encore plus de pouvoir sur vous. C'est pour ça que vous devez faire l'inverse de ce qu'elle attend. Vous éloignez immédiatement pour digérer la nouvelle. Pas de confrontation immédiate. Pas d'explication sur le moment. Restez calme. Vous n'avez rien à prouver en hurlant ou en vous effondrant. Et laissez planer un doute. Ne montrez pas vos cartes. Si elle ne sait pas ce que vous ressentez ni ce que vous allez faire, vous gardez l'avantage. Deuxième étape, ça va être d'exiger la vérité, toute la vérité. Maintenant que vous avez pris du recul, vous devez comprendre ce qui s'est réellement passé. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas prendre une décision tant que vous n'avez pas tous les éléments. Et croyez-moi, dans 90% des cas, elle va minimiser les faits. Elle va dire « c'était juste des messages, c'était juste une erreur, ça ne voulait rien dire, c'est arrivé une seule fois ». Ne vous contentez pas de réponses vagues. Posez des questions précises et fermées. Depuis combien de temps ? Qui a initié le contact ? Combien de fois ? Où ça s'est passé ? Est-ce que tu as envisagé de quitter notre couple pour lui ? Pourquoi c'est important ? Parce que si elle vous ment ou minimise les faits maintenant, elle continuera à le faire plus tard. Comment obtenir la vérité ? Déjà, restez calme et ferme. Si vous vous énervez, elle va se braquer et vous n'aurez rien. Ensuite, observez ses réactions. Si elle hésite, détourne le regard, change de version, c'est qu'elle vous cache quelque chose. Quoi qu'il en soit, ne cherchez pas à la convaincre de parler. Plus vous mettez de la pression, plus elle mentira. Troisième étape, décidez si c'est réparable ou non. Toutes les infidélités ne se valent pas. Certaines sont des erreurs isolées, d'autres sont des trahisons répétées et calculées. Un coup d'un soir sous l'alcool, c'est une chose. Une liaison cachée depuis des mois, c'en est une autre. Posez-vous ces questions essentielles. Est-ce que son infidélité est un symptôme d'un problème, d'un manquement de votre part dans votre couple ? Ou bien est-ce que c'est un manque de respect total ? A-t-elle exprimé des regrets sincères ou est-ce qu'elle cherche à justifier son acte ? Est-ce qu'elle est prête à reconstruire avec vous ou bien est-ce qu'elle essaie juste d'éviter les conséquences ? Est-ce que vous pourrez un jour lui refaire confiance ou est-ce que ce doute va vous ronger à vie ? Si elle minimise son acte, qu'elle vous reproche votre propre comportement ou qu'elle ne semble pas vraiment regretter, c'est un énorme drapeau rouge, énorme red flag. Ne vous racontez pas d'histoire. Si elle ne montre aucun remords sincère, vous devez partir. Quatrième étape, reprenez votre pouvoir personnel. Une vérité difficile à entendre, mais nécessaire que je dois partager avec vous, c'est que si vous restez dans cet état d'esprit de victime trahie, vous allez perdre encore plus de respect et d'attractivité. Peu importe la décision que vous prenez, vous devez le faire dans une position de force. Si vous restez avec elle et que vous devenez un homme passif, rongé par la peur qu'elle recommence, rongé par la frustration, vous êtes fini. Si vous la quittez en étant brisé, dévasté en position de faiblesse, vous êtes fini aussi. Votre valeur d'homme ne doit pas dépendre d'elle. Donc ce que vous devez faire maintenant, c'est déjà de restaurer votre énergie masculine. Reprenez le sport, fixez-vous des objectifs personnels. Redevenez un homme qui s'épanouit, avec ou sans elle. Fixez vos limites clairement. Si elle veut rester avec vous, elle doit comprendre qu'elle a des choses à prouver. Soyez aussi moins accessible.
Ne soyez pas à sa disposition comme si rien ne s'était passé. Une femme qui trompe un homme et voit qu'il reste fort et détaché va immédiatement ressentir du doute et du respect pour lui. Et enfin, la 4e étape, ça va être de décider avec intelligence. Si vous restez, sachez pourquoi. Si vous partez, soyez sûr de ne pas le regretter. Parmi les bonnes raisons de rester, ça va être qu'elle assume pleinement son erreur et fait tout son possible pour la réparer. Qu'elle est prête à faire un travail profond pour restaurer votre confiance. Et évidemment, qu'il y a des années d'histoire et de complicité, peut-être même des enfants qui méritent une seconde chance. Parmi les bonnes raisons de partir, elle minimise son acte, rejette la faute sur vous ou refuse d'en parler. Vous sentez que vous ne pourrez jamais lui refaire confiance et elle ne fait aucun effort sincère pour se racheter. Dans tous les cas, vous devez rester un homme qui se respecte. Si vous choisissez de rester, assurez-vous d'imposer vos règles. Si vous choisissez de partir, faites-le avec fierté et dignité. L'infidélité, c'est un choc, une trahison, un coup qui frappe en plein cœur et qui remet tout en question. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce moment douloureux va définir quel type d'homme vous êtes. 2 choix s'offrent à vous. Soit réagir sous le coup de l'émotion et perdre le contrôle, crier, exploser, la supplier, la menacer, se laisser bouffer par la colère ou la tristesse, rester paralysé par la douleur et s'enfermer dans la rancœur. Mais ce type de réaction ne vous mènera qu'à une seule chose, la perdre définitivement. Et surtout, vous perdre vous-même. Ou vous pouvez agir comme un homme fort et reprendre votre pouvoir. Gardez votre sang-froid et ne pas réagir comme elle s'y attend. Exigez la vérité sans jamais quémander d'explications. Prendre une décision depuis une position de force et non de faiblesse. Restaurez votre dignité, que vous restiez avec elle ou que vous la quittiez. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de savoir si elle vous aime encore, si elle regrette, si elle veut se rattraper. Non, il s'agit de vous. De quel type d'homme vous voulez être? D'un homme qui se laisse détruire par cette épreuve et qui s'accroche à une femme qui l'a trahi, ou d'un homme qui sort de cette situation plus fort, plus conscient de sa valeur et prêt à avancer la tête haute. L'infidélité ne définit pas votre valeur. Votre réaction, oui. Alors prenez votre décision comme un homme qui se respecte. Et si vous voulez aller plus loin et savoir comment restaurer votre valeur après une infidélité, comment éviter les erreurs fatales et rebâtir une relation sur des bases solides, je vous ai préparé une masterclass offerte dans laquelle vous allez découvrir les 5 clés surprenantes pour restaurer le respect, l'attraction et la connexion après une crise. Le lien se trouve juste en dessous, en description de la vidéo. Allez y jeter un œil tant que c'est encore en ligne. Je vous invite aussi à aller visionner cette autre vidéo là qui va s'afficher sur le côté, dans laquelle je vous révèle 3 petites habitudes à adopter pour que votre compagne soit de nouveau attirée par vous. Je vous laisse aller voir ça tout de suite et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.